Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, avec une nouvelle vidéo Malifaux. Donc on continue notre exploration des différentes factions avec et chez Ronan. Alors je te dis merci au début maintenant. Donc merci beaucoup déjà de m'accueillir. Et puis de partager alors ta connaissance du jeu, mais aussi ton étonnante collection, puisque tu as toutes les figurines du jeu. Toutes non, mais j'en ai avoir plus de 80% maintenant, enfin un truc comme ça. Enfin, 80% des références, quelque chose comme ça. Il manque toujours certaines, mais je fais tout pour rattraper le... Puis elles sont pratiquement toutes peintes. En tout cas, celles que tu me montres. Et Donc, j'ai quelques boîtes que j'ai récupérées hier qui ne sont pas encore peintes. Ah mais... bah voilà, hier, alors, qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Non, c'est vraiment exceptionnel. Et ça permet de vous donner un aperçu, je trouve, parfait de ce jeu, et de la diversité, de la complexité, enfin de la complexité dans le bon sens du terme, et surtout de la richesse de ce jeu. Donc aujourd'hui, nous sommes chez les Résurrectionnistes. Voilà, qui sont d'horribles nécromants. Et voilà, qui était la 4e faction originale du jeu. Voilà. C'était pour ça que c'était cette faction-là qu'il fallait faire l'enchaînement logique. C'est ça. Alors, on commence comme d'habitude. Alors, on commence par la nouveauté. C'est un nouveau... Oui, bon, je trouve que j'ai pas encore trop vu. Nouveau master. Mais la figurine est extrêmement classe. Elle est vraiment sympa. Petit juste problème, si vous l'avez eu par Gen Con, c'est qu'il manque des cartes qui étaient prévues, donc ils sont censés nous les envoyer. Je ne sais pas encore quand, c'est pas encore une urgence. De toute façon, les cartes sont imprimables en ligne, enfin celle-là en question. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tout le matériel V3, il est. Alors pour on peut le trouver, le télécharger. Sauf les cartes de figurines d'Euripides et de Monchtouk en eux-mêmes. Mais. D'accord, qui sont les dernières sorties en fait inédites. Voilà, c'est ça, sauf que bientôt, d'ici quelques semaines, je ne sais pas exactement quand, si ça se trouve, ça sera sorti lorsque la vidéo sortira, je ne sais pas. On devrait avoir une application gratuite avec toutes les références. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous l'ont annoncé. Donc, c'est plutôt cool. Et en fait, Monchtouk, c'est un ancien savant qui est devenu le maître de l'université Transmortis. Et donc, dans lequel il y a des gens qui essaient de devenir nécromanciens, et s'ils n'y arrivent pas, ils deviennent des objets d'étude pour les autres étudiants. Il y avait une boîte en V2 pour un scénario spécial, c'est ça. Et en fait, qui font partie de sa groupe. D'accord. Et donc, mais lui, il a une façon bizarre d'invoquer, c'est par exemple, il donne un upgrade à une de ses troupes, et si cette troupe tue quelqu'un, ça permet d'invoquer quelque chose. C'est particulier, mais pourquoi pas. Et il peut récupérer, enfin, il peut y avoir des effets quand notamment il a la même couleur, si je me rappelle bien, que son adversaire. D'accord. Ah oui, c'est nouveau ça, non? Ouais, en tout cas, c'est une bonne idée. Parce que comme on l'a dit, on joue avec des cartes, donc on a à la fois la valeur de la carte, mais on a aussi la couleur, c'est-à-dire si vous êtes... une fois par activation, quand il est un duel opposé avec un adversaire, donc quand chacun tire sa carte, il peut, s'il y a une couleur qui est identique à ce qu'a eu l'adversaire, il peut piocher une carte. D'accord. Ce qui est toujours intéressant. Ce qui est toujours très bien de piocher des cartes. Ah dans ce jeu-là, oui, clairement, parce qu'en fait, on a toujours des cartes en main qui permettent de modifier les résultats qu'on a eu. Donc si on peut, tricher plus facilement encore, c'est toujours bon à prendre. C'est ça. Et en plus, il peut faire popper des skins marqueurs autrement que des actions normales, donc c'est toujours bon. C'est vraiment c'est vraiment important pour certains scénarios. Donc c'est pour placer des tokens, des pions d'objectifs en fait. Les missions, vous demandez de les placer à certaines zones. Sauf que normalement, on a des règles qui font qu'on ne peut pas les placer comme on veut, avec les actions normales, mais quand on a des actions qui permettent de les placer autrement, c'est toujours très bon à prendre. D'accord. Alors, on enchaîne avec Mac Mourning, qui est un des masters iconiques du jeu. Ah oui, alors, juste une petite chose, si vous avez un tout petit peu de culture japonisante, vous devriez comprendre pourquoi je l'ai peint comme ça. Maintenant... Alors attention là. Non, mais c'est vraiment un point de détail. Hein. Là, honnêtement, tu l'as peint comme ça? Oui, en blond, avec les lunettes. de manga? Oui. Ah oui, alors là, moi je suis nul en manga. Ouais, mais je lirai à la fin de la vidéo pour vous le rechercher. Ça marche. C'est très bien, c'est un teasing pour aller jusqu'à la fin de la vidéo, parfait. Donc lui, c'était le chirurgien, on va dire ça, enfin le médecin légiste. Le médecin légiste de la guilde. De la guilde. À la fin de la V2, il a donné sa démission de manière assez flamboyante, on va dire. Mais il en profitait déjà pour garder des corps par devers lui et les réanimer. C'est ça. Et on voit derrière un gobelin réanimé. Alors,
c'est un petit teasing aussi, c'est la vidéo des teasings. Là. Sur les gobelins, voilà. Mais sur un gremlin, voilà. Un gremlin, pardon, oui. Il est mort-vivant. C'est ça. Et il exhale des souffles étranges. Ouais, mais en fait, les gremlins, quand ils meurent, ils ont tendance à dégager des gaz. Ouais. Je suppose qu'ils sont vivants aussi, mais c'est un autre problème. Voilà. Donc des figurines très marrantes. Il y a quelques figurines vraiment rigolotes dans le jeu. Ensuite, alors, ça c'est la deuxième boîte que j'ai achetée, je crois, après le Dreamer ou avant, je ne me souviens plus. Qui est, voilà, le Jack l'Éventreur. Sauf que lui, il utilise les femmes derrière. Voilà, puisqu'il les ranime en fait, donc il a des prostituées morts-vivantes. Voilà, c'est ça. Il a son petit sac d'outils, de plaisanterie, on va dire. Et il a un petit copycat qui l'imite. Alors de mémoire, parce qu'en V2, il se pouvait se téléporter dans les ruelles sombres, enfin c'était intéressant. Ouais, si on ne le voyait pas aussi, s'il était en dehors des lignes de vue, il avait des pouvoirs particuliers. Je crois que c'est toujours la même chose en V3, j'ai pas... Et là, donc, on a une des charmantes jeunes femmes qu'il a croisées précédemment qui va revenir pour l'aider pendant l'affrontement. Donc, il y a 2 ou 3 types de prostituées mort-vivantes. Alors, pour l'instant, il y avait 2, il y en aura une... Et maintenant, il y a aussi les Dead Dandy, donc les versions masculines. Vive l'égalité des sexes. Alors, on continue, ça, c'est une des victimes, justement, de Saemus. Ouais. Saemus. C'est Molly. Oui, qui est une journaliste, qui l'est plus ou moins toujours maintenant, mais morte. Voilà. Alors, Killer en V2 était une invocatrice qui ne l'est plus maintenant, c'est une de ses troupes qui Ah d'accord. Voilà, bon après, elle est plus ennuyante, enfin elle embête plutôt l'adversaire, c'est un peu, j'en viens à la réponse de Anneli de la guilde. D'accord. Enfin, de ce que j'ai pu voir, c'est pas une des masters que j'ai le plus étudié en V3 pour l'instant. Mais elle va empêcher les lignes de vue, ce genre de choses? Elle va surtout poser des questions qui... comment dire, voilà, la règle c'est one more question, et la figurine gagnera slow, donc elle sera plus lente. D'accord. Donc elle pourra aussi raconter des histoires qui dérangent les gens, et qui... Voilà, en fonction des cartes qu'on a en main, fera des dégâts. Donc... Voilà, elle manipulera ses cartes, elle embêtera l'adversaire. Elle fera pas beaucoup de dégâts, et ce sera ses troupes qui invoqueront, mais ça reste toujours intéressant. Qui joue beaucoup sur la peur, très gothique. Et puis là, on voit, c'est... Philippe Anzanani. Voilà, donc c'est la tête qui est dans le berceau qui parle, en fait. Là, on voit aussi beaucoup de diversité dans les figurines. Voilà. Ensuite, Jack Doe. Jack Doe. Le pendu qui accueillait gentiment les nouveaux adhérents de Malifaux, du haut de son arbre, pendu, mais parfois il bougeait. Maintenant il bouge beaucoup plus, voilà. Et lui, il jouera beaucoup sur les tombants, etc. Et notamment, il donnera des upgrades qui donneront des conditions, et qui feront que lui et sa troupe l'embêteront encore plus. Mais il est très très dérangeant, et probablement très très dérangé aussi. Et il a même ses petits copains pendus qui viennent avec lui. Oui, alors là, on verra dans la vidéo des outcasts où il n'y a pas que des pendus. Parce que il y a aussi une espèce de Frankenstein, je crois. Oui. Alors, pas de Frankenstein, de créature de Frankenstein. Frankenstein, c'est avant. Oui. Mais c'est pas. Non, je pense que c'est beaucoup plus dérangeant. Et parce qu'en fait, en V2, c'était juste outcast. En V3, il est passé double faction. D'accord. Ce qui est assez logique, en fait. Et donc c'est vrai que quand la brèche s'est ouverte vers le monde de Malifaux, il y avait un arbre et il y avait un pendu. Et c'était lui. Alors le prochain, j'ai oublié son nom. Donc c'est le résurrectionniste asiatique. Yan Lo. Qui est aussi Sunsender. Donc qui lui, très type asiatique, il invoquera surtout ses propres troupes très, très typées asiatiques. Et alors, je sais plus si c'est le cas en V3 pour l'instant. Voilà, encore une fois, j'apprends les trucs au fur et à mesure, donc je connais pas tout. Mais il pouvait s'améliorer lui-même et devenir assez monstrueux. D'accord. Mais voilà. Et en fait, maintenant, lorsque ces machins-là sont tués, il peut donner des upgrades à certaines de ces troupes qui contiennent l'âme en fait de leur. D'accord. De leur ancien possesseur. Voilà, et qui permettent en fait de continuer le rituel pour les faire revenir. Petite subtilité pour cette figurine. On peut la mettre sans tête comme j'ai fait, ou alors lui mettre une tête avec un visage. Ah ok, je savais pas, je savais toujours sans tête. Moi. Ouais, je trouve ça beaucoup plus cool. Ouais. D'ailleurs, alors, très belle figurine, les figurines asiatiques sont superbes. Juste une petite chose pour cette figurine, parce que tant qu'à faire, j'y pense. Hop. Il y a eu une version aussi,
juste pour le fun. Ah oui. Voilà, en fait, alors elle a un autre nom, mais c'est exactement les mêmes règles. Super classe. Et elle venait aussi avec un lapin qui est une bête de décembre, donc qui est donc un arcaniste. Et moi, le lapin, je me suis toujours dit, mais ça devrait être un teddy bear en fait. Moi aussi, je me suis toujours dit la même chose, j'ai pas compris pourquoi. La carotte, je vais rajouter moi-même parce que je trouve ça trop fun. Ah, c'est vrai, c'est génial. Voilà, bon, ça c'est vraiment des figurines à part, mais je trouvais intéressant de les montrer. Ah, elles sont superbes. Et la tortue, elle est top, quoi. Ah, la tortue, c'est ma préférée des deux. Hein. Avec en plus ses tongs. Alors, petite subtilité par contre, ça fait partie des figurines qui sont vendues non pas en plastique mais en PVC, et donc qui sont vendues déjà montées. Elle est beaucoup plus lourde. Oui, bah c'est pas du tout le même. La même matière. Non, c'est pas la même matière. Pareil, en Outcast, il y a Father Time qui est aussi. Enfin, le pertan, je ne sais plus quel est son nom, qui est aussi en PVC comme ça, qui est très sympa. Le nom, c'est pas que j'ai montré, mais voilà. Alors ensuite. Reva, qui a sur son cheval. Qui a beaucoup changé en V3. Alors, elle peut toujours attaquer à travers les corpse tokens, donc d'où l'intérêt de les mettre. D'accord, donc les corpse tokens, on rappelle que c'est quand vous tuez un humain, enfin... Un living ou une beast. Voilà, bah vous avez un jeton qui tombe et c'est donc son corps en fait. C'est ça. Et elle peut attaquer, alors moins fortement qu'avant, mais elle peut quand même le faire. Et surtout maintenant, elle manipule des marqueurs de feu, un peu comme KRS. Ah d'accord. Voilà. Qui peuvent la protéger. Enfin, ça change un petit peu. Et elle ne contrôle pas que les morts vivants, enfin, il y a des morts vivants, mais il y a des esprits comme ça qu'elle peut faire péter. Mais il y a aussi des gens vivants qui la suivent. Donc là, on a un porteur de bouclier, par exemple. Voilà. Qui fait partie de sa boîte. Elle en a 2 ou 3, c'est ça 3. Et puis il y a 2 esprits... oui, des corps candles qui sont en fait en totem. Donc des bougies, des corps bougies. Et elle a aussi un 3e humain qui l'accompagne. Mais après, elle a aussi des esprits enflammés, voilà, qui... De toute façon, elle fait pomper des corps. Ok. Une jeune femme à l'histoire tragique. Ouais, qui raille et qui a perdu son fiancé, on va voir tout de suite, qui est en mauvaise santé, on va dire. On va dire qu'il n'y a plus que son esprit. C'est Lost Love, je crois. Hein. Ouais, alors c'était l'ancien nom, je crois qu'ils ont remis un nom en V3, mais... Ah, ok. Donc, voilà. Et j'ai un ami d'ailleurs qui l'a peint vraiment de manière en bleu clair, vraiment esprit, mais moi je trouvais ça plus sympa de montrer le sang. Enfin. Oui, c'est bien gore, c'est bien. Voilà, on voit bien qu'il s'ouvre le vide dans son esprit. Et elle a régulièrement un esprit un peu plus gros qui vient et qui tape ce qui. Ah oui, c'est une femme, c'est ça? Ouais, c'est ça, une espèce de femme monstrueuse. Ouais, c'est une grosse figurine. C'est très type asiatique. Il faut savoir alors, elle invoque, mais à chaque fois quasiment à chaque fois qu'elle fait un truc, elle se blesse. Après, il y a 2-3 moyens pour qu'elle récupère des points de vie. Mais voilà, donc elle jouera beaucoup sur sa vie, mais à tous les sens du terme. D'accord, il faudra vraiment gérer en fait ses points de vie. Oui, pour moi, c'est pas là pour le coup, c'est pas ma soeur avec laquelle il faut commencer. D'accord. Honnêtement, cette faction-là, pour le coup, je pense que Von Schluck pourrait être un bon master pour commencer, une fois qu'on a cette figurine. Le nouveau, d'accord. Ouais, alors une fois qu'il sera sorti et qu'il y aura toutes les cartes. Yenlo aussi. Reva, pourquoi pas, même si c'est un peu. Même si, non, Reva, ça serait plutôt comme il y a 2-3 trucs à connaître, Reva serait peut-être après. Et Saemus, non? Ouais, Saemus, Saemus. Ouais, c'est un bon bourrin quand même. C'est ça. Par contre, j'éviterais de le montrer. Si je dois apprendre le jeu à des enfants, j'éviterais de montrer Saemus. Oui. Bah après, quoi faut les gremlins. On leur file les gremlins aux enfants. Ou le Dreamer, juste. Alors, on a Nicodème. Voilà, qui est en fait qui est un invocateur. Et qui s'est fait flinguer, qui s'est fait... Voilà, avec le petit vautour. Supprimé voilà, le par Lady Justice. Voilà, c'est Mortimer qui récupère son âme qui plante quelque part. Il reviendra peut-être, hein, il serait capable en V4 ou n'importe comment, ou ça se trouve dans la guilde d'Explore, ça se trouve. Oui, on peut le retrouver, dans un état X ou Y. Mais... vu que le chef évolue, oui, largement. Voilà. Donc lui, c'était le super invocateur un peu de la faction. Je crois qu'il invoque toujours, j'ai pas trop vérifié pour l'instant. Qui voulait lever une armée de morts-vivants pour raser Malifaux. Alors, on va montrer celle-ci. Azura Roted, qui joue beaucoup avec les zombies, comme on voit sur son socle. C'est ça, et je suppose que beaucoup d'entre vous ont lu ou vu une certaine série. Oui, alors pas moi, mais je vois tout à fait de ce dont tu veux parler. Voilà, The Walking Dead, et oui, elle était clairement inspirée de... Je crois qu'elle s'appelle Michonne, je sais plus. Longtemps que moi je lisais... On la voit aussi dans Zombicide, oui, elle a été déclinée dans pas mal de... J'ai lu le comic jusqu'au tome 15, et puis après j'ai arrêté. Et voilà. Et donc le traditionnel duo
effigie. Le duo, voilà. Donc la petite effigie. J'avoue, j'aime beaucoup celui-là qui empoisonne. Ouais, qui fait un petit peu médecin de la peste. C'est ça. En même temps, c'est cohérent, on l'a pas dit, mais les résurrections. Non, surtout, Mac Morning joue beaucoup avec le poison. Oui, d'accord. Il n'y a pas que lui, mais voilà. Oui, il a un chihuahua qui peut faire exploser, etc. Il y a un chihuahua zombie. Ouais. Alors, la figurine est minuscule. Le chihuahua zombie, la figurine est minuscule. Mais voilà, il y a un chihuahua zombie. Voilà, il y a un chihuahua zombie. Et ça, l'émissaire que je trouve vraiment personnellement trop classe. Ouais. Ah, il est superbe. Alors lui, je connais pas du tout ses pouvoirs, mais... J'ai pas vraiment les résurrectionnistes, j'ai pas encore le temps de trop les lire en V3. Donc, on peut regarder, je vais regarder très rapidement, je vais dire ce que j'en pense. On peut aussi laisser des surprises. Hein. On peut toujours regarder rapidement. C'est pour aller, pour trouver tous les trucs, c'est pas possible. Mais pour regarder très rapidement ce qu'il fait, dès que c'est chargé. Hop. Alors, où est-ce qu'il... Alors, il se trouve... Je vais vous remettre un coup de prostituée mort-vivante parce que j'en parle de temps en temps. Oui, donc hop, terrifiant, ouais, forcément, il vole, oui. Il améliore, donc l'émissaire améliore le mouvement des autres. Il tire en fait à distance. Et c'est ça, en fait, ouais, comme en V2, il d'accord, il cogne, il embête un peu les autres, il améliore la vitesse de ses copains, et surtout il crée des murs, c'est ça? Oui, il crée des murs, et possiblement, enfin très souvent, parce qu'en fait c'est quasiment automatique, d'après ce que je vois, il peut invoquer des zombies. D'accord. Enfin des manuels zombies, donc les zombies, des trucs tout pourris, mais qui peuvent servir notamment à Reva ou à Sœur Roten pour jouer avec. Ouais, puis qui peuvent toujours embêter l'autre, l'empêcher de bouger, c'est ça. Une position, mais il y a etc., beaucoup même par exemple pour Von Stuck, il y a son henchman, qui peut faire péter des manuels zombies. Ah d'accord. Et en fait, Asura Roten les fait venir et les rend meilleurs. Il y en a d'autres qui les font exploser ou d'autres qui tapent à travers. Non, c'est très cool. En fait, les zombies servent de corps, de marqueurs de cadavres qui bougent. Et quand il meurt, c'est les marqueurs cadavres qui ne bougent plus. Il est undead aussi en large des marqueurs cadavres. Donc voilà. Il est très bien pour faire popper des zombies. Bon. Et des trucs pour empêcher les gens de bouger. Voilà, comme on disait, les trucs de mouvement. Donc si vous aimez les morts vivants et les choses un peu gore et gothiques, enfin il y a un peu de tout, parce qu'il y a toujours, il y a des asiatiques, etc. Mais avec Molly par exemple, Saemus, moi je pense, même Jack Doe, ils sont vraiment typés je trouve, et c'est assez sympa. Voilà. Ok, on se retrouve très bientôt. Juste une chose. Oui. Toutes les autres, j'avais dit un peu là-dedans, c'est quand même aussi une faction qui résiste beaucoup. Ah oui, ils sont très résistants, c'est aussi ça, fait bien le dire. La plupart, voilà, si vous aimez tanker, c'est vraiment cette faction-là. D'accord. Tanker autant les personnages qu'avec justement le fait d'avoir des zombies, des choses comme ça qui vont venir en plus. Oui, il y a ça, il y a vocation, mais c'est vraiment... il y a beaucoup de figurines, pas toutes, mais beaucoup de figurines, par exemple ce qu'on appelle Art to Kill, ah oui. Ou Art to Wound, plutôt, enfin bref, qui a des choses qui font qu'on les blesse beaucoup moins. D'accord. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, mais c'est vraiment la faction résistante. D'accord. Et au niveau des dégâts, plutôt corps à corps? Oui, plutôt corps à corps. Après, il y a quand même quelques tirs, mais c'est vrai que c'est plus du corps à corps qu'autre chose. Ou vraiment un courte portée, hein, mais... Et puis comme on a vu aussi jouer avec la journaliste, les fausses informations, jouer avec le terrain, etc. Oui, comme j'ai dit au début, enfin dans la première vidéo, je crois, chaque faction, on peut tout faire avec. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Il est facile d'être une brute à distance en guilde qu'en résurrectionniste, par exemple. Mais voilà, il est plus facile de tanker et de faire des dégâts. Mais on peut aussi tanker un peu et juste embêter l'adversaire avec Molly. Ok. Voilà, donc c'était le tour d'horizon des résurrectionnistes. Et on se retrouve bientôt pour l'avant-dernière faction. Non, il en reste 3 factions. Ouais, il reste... les Outcasts. Ah oui, 3. Ah, les Outcasts, je les compte jamais. Donc, on verra la prochaine. Merci à toi, merci à vous. Portez-vous bien, jouez bien. Salut. Salut.